King est numéro 1 dans les classements des persos préférés de Nanatsu no Taizai. Parce que si vous le savez pas, je voulais pas faire une vidéo entière là-dessus, donc j'en ai parlé sur la vidéo des scans, mais si vous voulez pas vous faire spoiler, pour tout vous dire, par exemple, King est le premier perso, dans le top, c'est-à-dire en gros dans le top des persos de Nanatsu no Taizai, King est tout en haut. Et certains comprenaient pas, ils disaient quoi King, pourquoi? Mais en fait, en relisant, donc en scan, son flashback et en revoyant cet épisode-ci, je peux maintenant comprendre pourquoi. King a certainement la backstory la plus, on va pas dire, enfin si, tragique. Parce que quand même le mec il se sépare de... Enfin, je vais pas vous réexpliquer tout ce qui s'est passé dans cet épisode-ci, parce que je pense que vous avez bien compris si vous l'avez bien vu. Mais cet épisode-ci est excellent. Je lui donne un 9 sur 10, je lui enlève un point tout simplement à cause du combat King et Elbram qui à mon goût elle est un peu trop vite, mais au final c'est pas si important que ça parce que cet épisode a donné tout ce qu'il fallait, a donné ce qui était plus important, un bon flashback. L'animation était top, était géniale, c'était compréhensif, c'était génial. Bah, tout est bien, je vais pas me répéter 3000 fois, mais je trouvais, je sais pas, je suis pas le seul, hein, mais je trouvais Diane dans cet épisode-ci en enfant terriblement cute. On voulait tirer ses petits joues et tout. Enfin bref, soit, mais en gros, je la trouvais trop adorable dans cet épisode-ci. Et c'est marrant de la comparer par exemple à l'état où elle est maintenant, enfin soit. Donc on apprend surtout comment les deux se sont rencontrés un peu par hasard, où Diane donc a sauvé King après que celui-ci se fasse blesser par l'ancien homme avec le cache-œil, donc celui dont Elbram a pris l'apparence, histoire de se souvenir de sa haine contre les humains. Donc on sait jamais, on saura jamais qui était vraiment ce type, mais peu importe. Et donc les deux se rencontrent et on dirait pas, mais en fait les moments où on les a vus ensemble, en fait ça a duré des centaines d'années. Ce truc, ça s'est passé, mais il y a des centaines d'années. Donc il y a beaucoup de choses à dire concernant l'âge de Diane et comment ça se fait que dans le petit espace justement entre le dernier moment où on a vu Diane et le moment où King a été libéré, donc 200 ans après ça, par Meliodas, parce qu'on le voit à la fin du flashback, Meliodas qui est dans la même charrette où King est envoyé, enfin où il est emprisonné et tout, il s'est écoulé moins de temps. Et pourtant, Diane, en si peu de temps, a déjà grandi en un coup. Je comprends pas trop comment fonctionne la puberté chez les gens, mais peu importe. Donc, ce flashback nous montre et nous explique pourquoi Elbram donc déteste les humains et pourquoi surtout les deux, King et lui, s'affrontent, surtout parce que King veut protéger les humains et en même temps Elbram, qui aimait les humains aussi, s'est fait trahir par ceux-ci et a un peu été traumatisé parce que justement le cardinal, enfin le mec avec le cache-œil, donc, a arraché les ailes de tous ses potes, enfin voilà. Mec, la question qu'on peut se poser alors, c'est comment ça se fait qu'Elbram est en vie? Parce que le truc qu'on comprend, c'est que justement King l'a tué, je veux dire, il l'a pas juste blessé, il l'a laissé là, il s'est cassé. Hein, on comprend bien que au final King a fait quelque chose. Donc on aura peut-être une réponse là-dessus, peut-être qu'il a survécu, que justement King pensait qu'il était mort. Enfin bref. Donc leur combat s'enchaîne où justement Elbram aspire la puissance grâce à son pouvoir spécial, le Link, qui permet donc de prendre le pouvoir des chevaliers sacrés et de l'ajouter en lui. Il en a tellement pris qu'il a brisé carrément le machin, mais il était au full power. Donc a combattu King malgré cela. Et King justement ressort totalement vainqueur parce que celui-ci ne combattait pas sérieusement Elbram au moment du tournoi, mais là maintenant il est totalement sérieux et justement arrive en même temps de soigner et protéger Diane et Hauser et Guerra par chance, mais en même temps le mec il arrive à combattre et ça c'est un truc de malade. Bref, il botte le cul d'Elbram avec une petite fin assez tristounette où on voit même d'où vient le casque en fait, qui était un cadeau que lui avait justement donné le mec au cachet, qui était un moment dans le manga en fait. Plutôt, on se sentait très compatissant avec Elbram ici, c'était pas top, mais bon, c'est parce qu'il y a des petits passages qui ont été enlevés. Par exemple du fait qu'il y a certains chevaliers sacrés qui faisaient qui protestaient contre le fait d'utiliser trop de pouvoir et justement Elbram utilisait un nouveau pouvoir en fait qui était Mind Control qui permet en fait de contrôler carrément les chevaliers sacrés de loin en leur disant de les contrôler et donc il faisait ce qu'il disait et en même temps ce pouvoir en fait donnait un surplus un surplus un peu trop important chez Elbram et donc du coup on le voyait saigner du nez et donc carrément que ce pouvoir en fait était déjà trop dangereux et qu'il était foutu d'avance. Et donc vers la fin donc celui-ci meurt j'imagine définitivement et bref la partie avec King est enfin terminée. Donc je veux pas être un peu me disant mais vous êtes obligé de kiffer ce perso, mais non, c'est un peu obligé. C'est un peu obligé. Si vous compreniez pas avant pourquoi j'aimais bien, maintenant vous comprenez pourquoi. J'aimais bien Ban à cause de ce qu'on avait appris sur lui, mais là j'aime encore plus. Ça c'est un truc de faux. Bref, après qu'est-ce qu'on a? On a le petit passage donc enfin un petit passage. On a donc le passage concernant donc Arthur et Hendrickson qui est un passage à mon sens un peu plus long je crois dans le manga, mais enfin c'est pas très important parce que de toute façon les deux combattent, mais on voit finalement que Arthur n'est pas vraiment sérieux, ou alors il le sait ou il le sait pas, je sais pas en tout cas, mais Hendrickson sent qu'il a un pouvoir en lui qu'il veut pas exploiter, et justement il s'est un peu botté le cul, et un peu, Arthur bien, qu'étant, je le trouve très cool et tout, mais j'ai l'impression que si c'est vraiment pour faire genre, pour faire style, le mec il a un pouvoir, il veut pas le sortir parce qu'il veut que d'abord Hendrickson soit sérieux, je veux dire c'est un peu, il se la pète un peu, mais visiblement c'est pas trop ce qu'il voulait parce que le mec a l'air surpris justement des attaques que lui balance Hendrickson. Et au dernier moment donc arrive Meliodas qui lui arrive à lui balancer un full counter et permet donc de rebalancer tout son qui permet de rebalancer toute l'attaque sur Hendrickson. Donc du coup on aura un 2 vs 1 qui s'annonce au prochain épisode contre Hendrickson, même si Arthur n'est pour l'instant pas très top pour combattre. Et d'ailleurs on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là en fait, parce que le mec voulait voir le roi, mais après il combat Hendrickson comme s'il se doutait d'un truc. Enfin, je vois pas où il va en venir, bref. Que dire sur cet épisode-ci? Il y a beaucoup de questions à soulever parce que déjà, d'où vient Diane? Parce que c'est une géante et tout, elle vient d'un clan de géants, ça le sait et tout, mais pour comme ça se fait qu'elle est toute seule justement, d'où elle vient, comment ça se fait, où sont ses parents, pourquoi elle est abandonnée, enfin voilà.
Deuxième question, pourquoi est-ce que King et Hélène sont les rares, je crois les seuls même, fait à ne pas avoir d'elle, même Bram en a. Pourquoi est-ce que Hélène et lui n'en ont pas? Alors je dirais que c'est parce que, évidemment, Hélène est la sœur de King, donc la seule question qu'on pourrait se dire c'est pourquoi est-ce que la famille de King n'a pas d'elle? Peut-être parce qu'il les a ou il les cache, ou alors parce que, je sais pas, il vient d'une race, il descend d'une lignée de fées qui justement très puissantes, qui n'ont pas d'elle, enfin je ne sais pas. Donc c'est des questions que vous posez, peut-être que vous vous êtes pas demandé ça, mais il faut se demander quand même, il faut se poser ce genre de questions. Et donc on apprend qu'au final, enfin on apprend vraiment que le destin de Ban et de King sont liés, et c'est pas pour rien que les deux restent tout le temps ensemble, c'est parce que déjà leur histoire est liée, parce que si Hélène est restée seule, parce que King allait chercher le bras, mais à ce moment-là, King, avec l'attaque, à cause de l'attaque surprise qu'il a reçue, a perdu la mémoire, du coup il est retrouvé par Diane, hein. Et ce serait intéressant de voir Diane en fait ayant un passé lié ensuite avec un autre membre des Taizai, genre Escanor ou peut-être Merlin, je ne sais pas exactement, mais lié à un autre membre des Taizai, et ainsi de suite, et comme quoi tous les Taizai étaient en fait liés dès la base, hein, et que Meliodas par exemple soit lié au démon qui attaquait la forêt des fées que Ban a défendu, quoi. Enfin ça on n'a pas encore de preuve pour l'instant, mais ce sont des théories donc que j'aimerais bien vérifier pour l'instant. Bref, donc un excellent épisode comme je l'ai dit avec une agréable animation. Je vais poster vite fait si vous ne le connaissez pas parce que vous lisez peut-être pas le scan, mais je vais poster le top des personnages célèbres, le top pardon des persos préférés, le top 10. Alors maintenant s'il y a des personnages que voilà vous allez voir des noms ou quoi, je veux dire je suis désolé mais enfin vous allez voir des noms mais je veux dire de toute façon vous comprenez bien que ces personnages on les verra par la suite, hein. Si vous voyez par exemple le nom d'autres Taizai dans le classement alors qu'on ne les a pas encore vus, ne vous étonnez pas. Voilà. Donc sur ce les gens on se retrouve pour la semaine prochaine, prochain épisode de Nanatsu no Taizai, et je vais vous dire franchement que ces temps-ci Taizai il gère. Pour l'instant il gère bien cette partie de l'arc, pas comme avant où le tournoi qui était vite fait zapper, mais celui-ci voilà ils prennent bien leur temps, je ne sais pas quand ça va s'arrêter mais en tout cas j'aime bien ce qu'ils font avec. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec. Et j'ai hâte de voir la suite, surtout les nouvelles musiques qui sont là. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Bref, et concernant d'ailleurs le reste, on voit bien qu'il y aura un petit passage donc surtout centré sur la magicienne là et Elisabeth. Et peut-être Hawk, qu'on n'a pas revu depuis le moment où il était enfermé dans cette zone un peu noire. Et d'ailleurs, on peut se demander même où est alors Ban, parce qu'on a vu Gaucher se faire déglinguer. Là, on voit Meliodas, mais où est allée Ban? Je veux dire, elle est directement sauver peut-être Elisabeth, et on verra donc ce qu'il en suit. Bref, sur ce, les gens, ciao ciao, et passez une bonne semaine. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez des commentaires ou des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà. Et n'oubliez pas, surtout, dernière chose, j'oublie toujours, faites tourner cet animé. Si les gens ne le connaissent pas, ils doivent le connaître. Ciao ciao. Ziou.